pour une petite bourse, ils donnaient un 100 là, de mémoire. Là. Ben, à l'époque, Ouais, avec l'inflation, aujourd'hui, c'est plus que Hey, 100 c'est ça vaut 1500 aujourd'hui. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir à notre rencontre dans le cadre des capsules Identité Grasset. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Ça fait plaisir, merci de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir de partager. Toi, tu as gradué au début des années 2000. Oui. Comment tu t'es senti quand tu es revenu à Grasset après avoir gradué? Est-ce que tu es revenu rapidement ou ça a pris quelques années, ton retour? Ça a pris quelques années. Je dirais que quand je fais un passage quelque part, après ça, on dirait que je suis tellement dans mes projets que le temps passe vraiment vite. Là. Mais comment tu t'es senti quand tu es revenu à Grasset? Honnêtement, c'est fou parce que, puis je le recommande à tout le monde pour ceux qui ne sont pas revenus, mais ça, tes souvenirs viennent d'un coup. Tu sais, même tantôt, je montais les escaliers, puis je disais, ah oui, c'est vrai ça, ou on se tenait dans l'escale, ou tu sais, des fois, tu te fais des relations. Mon meilleur ami encore d'aujourd'hui, que je vais aller le voir en Floride, déménager en Floride, ben tu sais, c'est ici que je l'ai rencontré, c'est ici dans le cours qu'on s'est parlé. Fait que, ouais, il y a plein de souvenirs qui arrivent d'un coup, là. On est un peu émotif. Ouais. J'adore le feeling. Puis, à ton passage à Grasset, est-ce qu'il y a des enseignants qui t'ont marqué particulièrement? Tom Manlot, ouais, il sortait un peu des sentiers battus, là. Il arrivait de son chalet chaque fin de semaine, le lundi matin. Fait que, une bonne relation. Je me rappelle pas exactement tous les noms, mais il y a plusieurs professeurs qui m'ont marqué. Puis j'avais un professeur aussi, il était vraiment de rigueur puis ferme. Je l'avais beaucoup apprécié, puis ça avait comme fait un shift dans ma façon de voir les choses. Moi, j'étais un peu plus peut-être laisser aller, mais d'avoir plus de rigueur. Je trouvais qu'il était comme sévère, mais comme j'ai vraiment adoré ce côté-là. Pas sévère dans un sens que tu chiales après le monde, mais sévère, mais pour avoir des meilleurs résultats. Montrer une certaine rigueur. Ouais. Puis est-ce que tu pourrais dire que cette rigueur-là t'a suivi par la suite, puis t'a servi par la suite? Honnêtement, j'y ai pensé pendant des années après, parce que moi, je suis un peu 50% gestionnaire, si on veut en dire, d'un bureau, mais je suis un gars de terrain en même temps. Fait que oui, ça m'a servi toute ma vie. Même encore jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours académique? Donc, tu as choisi Grasset, tu arrivais de Notre-Dame. Ouais. Et par la suite, qu'est-ce que tu as fait en sortant du collège André Grasset? Ben, j'étais venu ici parce que j'avais rencontré, quand on faisait des visites, le coach de basketball. Je performais quand même très bien au basket à Notre-Dame. D'ailleurs, j'avais même parti l'équipe de basket là-bas. J'avais beaucoup de mes amis de Notre-Dame. C'était comme moitié-moitié entre Brébeuf puis Grasset. Fait que j'avais décidé de venir faire un petit tour. Et tu as joué au basketball ici? Ouais, j'ai joué au basket 2 ans et demi. J'ai fait comme 5 sessions, là, tu sais, parce que j'avais commencé en sciences nature, mais finalement, j'ai switché pour administration. Puis après, Grasset, j'étais allé au HEC. Okay. J'étais allé faire mon parcours au HEC. Puis entre-temps, c'est comme un peu entre Notre-Dame puis Grasset dans l'été que j'ai commencé à partir ma petite business. Ah oui? Ouais. OK. J'ai parti à l'époque faire du lavage de tapis, murs, plafond, lavage de vitres. Fait que j'avais parti ma compagnie Basco Nettoyage. Fait que j'avais 17 ans. Puis c'est comme dans... Fait Et que donc, déjà, à un âge, tu étais déjà en entrepreneuriat. Ouais, je me rappelle des fois, je sortais des cours. J'avais comme une quinzaine de personnes, des sous-traitants qui faisaient de l'entretien. Ouais. OK. Puis j'étais dans les cours, fait que je sortais de classe. Puis... Fait que par la suite, tu as poursuivi dans cette voie et tu es devenu entrepreneur. Dans le fond, j'étais allé au HEC. Puis j'étais vraiment déchiré entre le monde des affaires puis une carrière professionnelle, puis travail du monde. Mais plus j'apprenais à me découvrir comme être humain, puis en faisant... Inévitablement, tu fais plein de belles rencontres puis tu fais du développement personnel sans le savoir, là, tu sais. Aujourd'hui, tu es comme, je vais faire du développement personnel. Ben, j'ai réalisé que j'étais vraiment faite pour le monde de l'entrepreneuriat, là. Moi, je voulais comme toucher à tout. Je voulais pas juste être dans une branche. Puis je trouvais qu'être entrepreneur, ben, tu peux être dans les opérations, tu peux faire de la comptabilité, tu peux être dans le marketing, tu peux vraiment être dans... porter plusieurs chapeaux. Tu as parlé de rigueur que tu as acquise à Grasset. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui t'ont été partagées à Grasset, qu'on te suivi aussi? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Ah oui, il y a plein d'éléments. Tu sais, c'est drôle parce que pendant que tu disais juste la rigueur, ben non, il y a plein de choses qui me viennent en tête, comme le travail d'équipe. Tu sais, moi, je suis un gars d'équipe. Puis il y avait des concepts d'affaires. Moi, je me rappelle, j'avais fait venir ici, à l'époque, il fallait faire venir du monde pour parler un peu de leur carrière professionnelle. Faire des conférences. Faire des conférences. Moi, j'avais, me semble, 2 ou 3 fois, j'avais amené du monde. J'avais amené le président de la branche de TELUS pour le Québec, parce que TELUS, c'était tout le Canada. Puis il y avait des éléments où est-ce qu'il parlait énormément de, oui, c'est beau, les compétences, c'est beau, mais il parlait beaucoup de l'attitude. Fait que moi, c'est un des points qui m'a marqué, là. L'attitude de se développer comme personne, avoir vraiment de l'entre-gens, puis pas juste être fermé. Puis en même temps, tout le volet équipe sportif. Ah oui.
Fait que, tu sais, j'ai même eu un montant parce que c'était le meilleur esprit sportif. Ah, t'as eu une bourse Ouais, pendant une un bourse. gala. Ouais, OK. ouais. Moi, c'était tellement important, ces valeurs-là d'équipe, d'entraide, le travail fort, tu sais, vraiment d'être assidu dans les travaux, là, tu sais. Fait que ça te donne une méthodologie de travail. Fait que quand tu es entrepreneur, ben, tu reprends un petit peu de tous ces éléments-là. Fait que je suis vraiment venu chercher ça à Grasset. Puis tu testes vraiment la personne que tu es. Puis moi, je pense que c'est ça qui m'a été vraiment marquant à Grasset. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, puis pour toi, c'est important de t'impliquer dans des causes. Donc, tu soutiens différentes causes, dont pour les fonds de bourse de Grasset. Merci d'ailleurs. Peux-tu nous dire pourquoi c'est important pour toi de redonner au suivant? Moi, je pense que c'est une responsabilité. Ça m'est venu plus jeune. J'ai commencé à aider le monde dans ma famille. Pas nécessairement des sous monétaires, mais par du temps, par de l'aide, par des conseils. Puis à un moment donné, plus tu grandis en affaires, plus tu réalises qu'à un certain point, si toi, tu es correct puis ta famille pour bien vivre puis être capable de faire les choses, mais je pense que je me suis mis comme responsabilité de dire, OK, mais dans la famille ou les amis, est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'aide? Est-ce qu'ils veulent faire des études mais ils n'ont pas les moyens? J'ai appris à devenir la meilleure version de moi-même dans le but d'être une inspiration pour que le monde dise, OK, mais wow, OK, mais si lui peut le faire, moi, je peux le faire. Ça, c'est point 1. Point 2, une année, plus je voyageais, puis même d'ailleurs, quand on est allé à l'extérieur du pays récemment, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est vraiment une responsabilité qu'on a, mais d'aider son prochain. Là. Fait, puis surtout qu'on comprend des concepts, on est capable de matérialiser des projets puis d'en générer du profit, mais je pense que c'est important de redonner au suivant pour que certaines personnes qui n'ont pas nécessairement la chance, ça va faire un petit peu déclencher chez eux la chance d'avoir un monde meilleur. Là. Je vais revenir sur ton implication avec nous parce qu'on est super reconnaissant. Tu as accepté la coprésidence d'honneur d'un premier gala philanthropique à Grasset, donc avec Angelo Rubino, gala pour lequel on a ramassé des sous pour la salle de spectacle. Et tu as aussi acheté un siège qui portera ton nom dans la salle de spectacle. Est-ce que tu as un souvenir particulier de Français Théâtre? Est-ce que tu avais fait une pièce de théâtre à l'époque? Je pense qu'on n'avait pas le choix. Moi, là, je me souviens que j'aurais peut-être trouvé n'importe quel moyen pour pas la faire. J'ai fait ça. Mais peut-être mon cerveau a peut-être effacé ça parce que c'est pas naturel chez moi. Donc, c'est pas... Ça je me rappelle que oui. Pour le théâtre. En tout cas, moi, j'étais plus dans le sport, dans d'autres choses, mais... Donc, ça a été un passage obligé, mais quand même agréable. Je me rappelle, tu sais, une année, il y avait des événements, il y avait des spectacles. Tu sais, quand on avait justement des galas ou des bourses, c'est tout se passait là. Tu as besoin de tout ça pour réunir ton monde, créer des liens, être capable de remercier tout le monde. Fait que je pense que c'est le point rassembleur d'une institution, là, tu sais. Fait que c'est très, très important, ouais. Écoute, encore merci pour cette contribution. Je voulais revenir aussi sur le fait que le collège va bientôt avoir 100 ans. Et en 2027, nous allons célébrer le 100e anniversaire du collège. Quels seraient tes conseils? Qu'est-ce que tu dirais aux prochaines générations à venir à Grasset, aux prochains étudiants? Dites oui à la vie, expérimentez, découvrez, pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Faut pas avoir peur non plus d'essayer des choses pour apprendre à se connaître un petit peu plus. Écoute, merci encore d'avoir accepté. C'était un plaisir de te revoir. Puis j'espère qu'on va se recroiser pour les festivités du 100e anniversaire. Absolument. J'y compte bien. Merci à vous autres.